Bonjour et bienvenue sur Emma Découverte, l'émission qui met en lumière les talents artistiques, entrepreneuriales et bien d'autres. Alors aujourd'hui, nous avons la chance de rencontrer Christelle Yohou, journaliste RFI. Donc suivez-nous pour découvrir un peu les coulisses de son métier. Bonjour Christelle, comment tu vas? Ça va bien, Raïssa, et toi? Ça va, super. Alors aujourd'hui, je suis ravie de t'avoir sur le plateau de Réma Découverte. Alors Christelle, si je ne me trompe pas, tu es journaliste pour RFI, c'est bien ça? Exactement. Je suis journaliste radio pour Couleur Tropicale. Donc, effectivement. Magnifique. Ok. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous dire en quoi consiste ton métier de journaliste radio, comme tu précises? Alors, très bien. Merci beaucoup de me recevoir déjà. Donc, moi, je suis Christelle Liu. Je suis une Ivoirienne née en Italie. Je suis journaliste pour RFI, bien évidemment, journaliste radio. Et bien avant d'être journaliste radio, j'ai quand même un peu touché à tout. Donc, j'ai été JRI, j'ai été journaliste presse écrite. J'ai fait aussi de la présentation, donc des petites capsules pour mettre en avant des entrepreneurs. Et aujourd'hui, bah, je me retrouve à la radio, tout simplement. Merveilleux. Mais c'est intéressant du coup de voir que tu as eu un parcours assez atypique, si je me trompe pas. Est-ce que du coup la voie de journaliste a commencé depuis l'Italie ou c'est une fois arrivé en France que tu t'es pris pour cet amour du coup du journalisme? Alors, pour dire la vérité, quand j'étais en Italie, je pensais à tout sauf être journaliste. J'ai eu mon bac et après, j'ai fait une pause de 5 ans. Une pause de 5 ans, c'était un choix personnel, un choix voulu, parce que je n'avais pas envie de vivre un peu les discriminations que j'avais vécues au lycée, au primaire. Donc, j'ai voulu m'arrêter. Je me suis dit, bon, bah, j'ai le minimum. Je vais travailler. Mm. Donc, je suis allée travailler pour des cabinets comptables. Je précise que j'ai un bac en comptabilité. Donc, rien à Rien à voir voir du avec tout oui. avec le journalisme. Et puis, ben, par la grâce de Dieu, on va dire ça comme ça, je me suis retrouvée en France avec la famille. D'accord, donc vraiment nouveau départ, on part Nouveau de zéro. départ, nouveau pays. Je découvre la mentalité des Français, je découvre le mode de vie, le mode de vie des Français. Et je me suis assise et j'ai réfléchi. J'ai dit, ben, ça fait 5 ans que je travaille. J'ai qu'un niveau bac. Je vais dans un nouveau pays. Il y a des offres qui s'offrent à moi. Il y a de nouveaux challenges. Donc, je pense que je vais peut-être reprendre le chemin des études. De l'école. Voilà. D'accord. Et c'est comme ça que j'ai intégré l'université Sorbonne. Mhm. J'ai obtenu une licence en lettres italiennes et françaises. En fait, le but, c'était vraiment d'améliorer mon expression écrite parce que, comme je l'avais dit plus tôt, je suis ivoirienne, mais née en Italie. Donc, de base, je suis italophone et le français, malheureusement, il passe en deuxième langue. D'accord, donc tu avais vraiment la barrière de la langue. Voilà. Donc une fois que tu as évolué au niveau de tes études, tu as acquis ton diplôme et du coup tu as commencé à rentrer pleinement dans le monde du journalisme ou il y a eu une période de transition? Après le master ou après la licence? Donc tu es passé licence, Je suis passée tu as licence. enchaîné avec le master? J'ai enchaîné directement avec le Donc master. une fois arrivé au master, qu'est-ce qui se passe? Alors, une fois arrivé au master, je vais raconter cette petite anecdote parce que Je me fais. ça m'avait fait beaucoup rigoler. Alors, je suis passée par un concours d'admission comme toute école de journalisme et j'arrive à l'oral. Donc, à l'oral, je rencontre celui qui a été mon prof de presse écrite D'accord. et je lui explique un peu ma situation. Je lui dis clairement, je dis, messieurs, si vous cherchez une personne qui a déjà fait une licence en journalisme, je ne suis pas la personne. Par contre, je suis motivée et je peux vous montrer que je suis motivée. Il m'a regardé un peu étonné, mais au final, quand j'ai regardé le résultat du test d'admission, il avait mis une note. Il a dit j'aime beaucoup son énergie, j'aime beaucoup sa motivation. Elle devra travailler plus que les autres parce qu'elle est italienne, mais j'ai pleinement confiance. Et voilà, j'ai passé mon master, je suis sortie majeure de ma promo, donc c'est vraiment une satisfaction personnelle. Waouh, mais c'est incroyable. Donc vraiment, tu pars de zéro, tu redécouvres une nouvelle langue, une nouvelle culture, tu te lances, tu crois en toi, du coup, en ce que tu proposes, malgré du coup l'handicap des études, et tu finis major de promo. C'est ça. 10 sur 10, 10 sur 10 sur 10. 10, vraiment. Et tout à l'heure, tu parlais du fait que tu as potentiellement vécu dans ta vie, dans tes expériences personnelles, tout ce qui est discrimination.
Est-ce que c'est quelque chose qui t'a renfermé sur toi-même? Parce que là, tu es dans un monde, dans un univers qui touche du coup au social, à l'humain. Mhm. Est-ce que tu as réussi du coup à faire cette transition, cette passerelle entre toi, tes expériences personnelles et le fait de développer une sorte d'extravertisme, si je puis dire? Mhm. Je peux dire qu'en fait, être journaliste, pour moi, ça a été vraiment un parcours de vie. Ça a été une thérapie. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'ai vécu tout ce qui est discrimination, mais vraiment de façon poussée. Quand je dis de façon poussée, ça pouvait être aussi des violences physiques. Et Waouh. ça se passait pas forcément dans ma famille, parce que ma famille ne me faisait manquer de rien, mais une fois que je sortais du cocon familial, Hmm. je me retrouvais face à des gens qui étaient potentiellement méchants. Je voulais pas aller à l'école, je passais mes récréations seule. Donc, ça fait que j'ai développé une sorte de méfiance. Et quand j'ai intégré le monde du journalisme, le but, c'était de sortir de cette zone de confort, de se dire, bah, si la personne vient pas te parler, tu vas pas forcément aller la voir. Et ce domaine-là m'a permis de m'ouvrir à l'autre. Ça m'a permis de découvrir beaucoup de profils et ça m'a permis aussi voilà, de me réouvrir. On va dire ça comme ça. D'accord. Donc pour toi, en fait, le journalisme, ça n'a pas été qu'un métier pour payer les factures, ça n'a pas Ouais, été juste une ouais, profession, ça t'a vraiment aidé à te développer au niveau de ton caractère, de ta personnalité, quoi, à t'ouvrir au exactement, monde, quoi, et à exactement. sortir en parallèle de tout ce qui est traumatisme C'est ça. au niveau du social. Mhm. Et c'est super intéressant. Et mais du coup, en tant que journaliste, voilà, comme tu as quand même assez d'expérience dans le métier maintenant, Ouais, on va quelles dire sont ça. pour toi les qualités, les compétences requises, en fait, qu'il faut pour être journaliste? Alors, la première qualité que je vais mettre en avant, c'est d'être soi-même. Ça, c'est très important. Parce que malheureusement, quand tu intègres une école de journalisme, ils ont tendance à te mettre dans un moule. Tu dois être voilà le journaliste avec le petit accent parisien, avoir une certaine diction. Alors moi, je rentrais pas forcément dans ces cases. Je me rappelle aussi que pendant un cours je me rappelle que pendant un cours, j'avais une prof qui m'a carrément dit je ne sais pas si tu vas intégrer des radios parce que tu as un accent Ton accent. trop d'accent, il faut Alors aller chez un orthophoniste. J'ai regardé, j'ai dit bah non madame. Non. Alors que Non. l'accent est merveilleux, quoi. Et Voilà. l'accent est très beau. L'accent est une force et j'ai dû l'accepter parce que ça aussi, ça rentre aussi dans mon parcours, dans ma thérapie. Accepter que voilà, je suis une journaliste, pas comme les autres, italienne, avec un accent. Hmm. Donc la première des choses que je dis aux gens, c'est que soyez vous-même quoi. Ne cherchez pas à ressembler à, je sais pas, on va dire bon, Claire Chazal est partie, mais n'essayez pas de, voilà, n'essayez pas de ressembler à un modèle de journaliste que vous voyez à la Hmm. télé, parce que ça sert à rien. En fait, ils cherchent l'authenticité. Et du moment où tu peux apporter l'authenticité, bah, c'est Ça tranquille, fait de quoi. toi un beau Ça fait, journaliste. voilà, ça fait de Voilà. toi un bon journaliste. Hmm. Après, bien évidemment, il faut être diligent. Il faut être à l'afflux de l'actualité. Hmm. Il faut savoir aussi se démarquer. Voilà. D'accord. Parce que beaucoup sont journalistes, ils sortent des écoles. Moi, disons que je fais partie de ces personnes qui sont sorties d'école, sachant que maintenant, on s'est fait un peu la guerre entre ceux qui sont pas sortis d'école, ceux qui sont sortis d'école, qui a plus d'opportunités ou pas. Hmm. Mais c'est vrai que le fait de rentrer dans une école de journalisme, ça peut t'apporter des bases. Ça peut t'apporter des bases, ça peut t'apporter des compétences, mais c'est pas non plus une garantie. Parce que il y a certains qui sortent d'école de journalisme et ils ne font plus rien. Et D'accord. ils se plaignent qu'ils n'ont pas d'opportunités. Alors Hmm. qu'en vrai, il faut travailler pour avoir des opportunités. Donc en fait, c'est ça. Le nerf de la guerre, c'est vraiment d'avoir cette audace-là, C'est en ça. plus de l'authenticité et de la rigueur du travail, en fait, aller chercher sa chance, quoi. Voilà. Donc c'est possible de ne pas avoir fait forcément d'études de journalisme, mais d'être attiré par le métier et de se donner les moyens, en fait, j'arriverai. Exactement. Après, si par exemple, t'as pas forcément fait une école de journalisme, moi, ce que je conseille aux personnes, Hmm. c'est que au bout d'un moment, fais quand même une formation. Tu vois, Hmm. fais quand même une formation. Il y a des formations à distance, il y a des cours du soir. Fais-la quand même Pour avoir les parce que bases. faut avoir les bases. Parce que malheureusement, si plus tu avances, plus tu vas te rendre compte que il y a quelque chose qui cloche. Et souvent, les gens qui ne sont pas passés par des écoles de journalisme, on sent la lacune en fait. Nous qui Hmm. sommes passés par école, on voit ben là ça n'aurait pas dû être ça, là ça n'aurait pas dû être ça. Donc je conseille à toute personne
qui peut-être t'as pas forcément la chance de passer par une école de journalisme, tu as le talent, c'est bien, mais forme-toi à côté. Forme-toi. D'accord, ok. Et toi, du coup, une fois que tu es rentré dans ce métier, donc tu as atteint un premier, on va dire un premier objectif, voilà. Mhm. C'est-à-dire que tu as passé l'étape des études, ensuite tu es rentré dans le métier, tu as évolué au fur et à mesure du temps. Comme tu m'as dit, tu as eu plusieurs parcours dans le monde du journalisme même. À l'heure d'aujourd'hui, est-ce que tu as encore une vision? Est-ce que tu as encore des ambitions? Est-ce que le matin, tu te réveilles avec des objectifs clairs par rapport à ce que tu fais? Oui, tout à fait. Je pense que moi, mon prochain cap, c'est la télé. Mon Waouh! prochain cap, c'est la télé. J'y travaille pour. Et Donc la prochaine, c'est plus la prochaine Claire Chazal, c'est la prochaine Christelle voilà, Yahoo. c'est Christelle Yohou, la Yohou, prochaine, pardon. la prochaine présentatrice, oui. Et c'est bien évidemment d'intégrer, si je peux, bien évidemment, un média mainstream. Mainstream, T'entends quoi par vraiment. média mainstream pour ceux qui Médias ne savent pas ce mainstream, que c'est c'est? les médias qu'on voit sur la TNT. Voilà, D'accord. les TF1, les M6, BFM et tout. D'accord, ok. Christelle, j'ai une question. Parce que là, on a parlé des bons côtés du journalisme, ce qui peut Hum, être intéressant, hum, beau, tout ça, ce qui est merveilleux dans le journalisme. Mais quels sont les sous-sols du journalisme, les hum, côtés durs, en fait, que les gens ne voient pas forcément? J'aime souvent dire, hein, en tant que journaliste, que les gens, ils voient souvent la partie visible de l'iceberg, mais ils voient pas la partie mhm. émerger, tout le travail, toutes les difficultés qu'il y a dedans. Toi, si tu devais en ressortir quelques-uns. Alors, il faut dire que si je me réfère à mon parcours, je me suis diplômée en plein Covid. Donc, tu comprends bien que, voilà, nous, on Waouh, a été les diplômés du Covid. waouh. C'était très dur. C'était très dur. Il fallait se réinventer, fallait toquer à des Oui, portes. c'était une période où le Donc, monde changeait, quoi. voilà, où le monde changeait, ben, nous, on est tombés à plein dedans. On n'a pas choisi, mais c'est comme ça. Mm. Euh, la première chose négative que j'ai pu constater dans le monde du journalisme, c'est que souvent, quand tu sors d'école et que tu veux toquer à des portes, c'est pas tout le temps que la porte t'est ouverte. Je m'explique. Euh, on a tendance, peut-être nous, bon, je me mets un peu dans les seniors parce que maintenant ça fait 4 ans, mais on a tendance les seniors à négliger un peu les juniors. Donc D'accord. quand tu sors, moi j'ai fait, je vais pas dire que forcément ça a été une erreur, mais j'estimais que c'était peut-être la meilleure voie. J'ai recherché quand même un mentor et le mentor a vu dans comment dire, le mot m'échappe, Le mentor a vu. dans le poulain, voilà. Il Mm. a vu dans le poulain une sorte de concurrence vers la fin, parce que le poulain est audacieux, parce que le poulain, voilà, a des chances que le mentor n'a pas. N'a pas. Et donc, elle te ferme les portes, Mais tu vois. non. La personne Voilà, en qui tu t'es confié et qui a voulu, qui t'a voilà. pris sous son aile. Et au Et t'as final, pris tu sur son sens aile, que il y a des au final, elle frustrations. devient ta rivale. Waouh. Ça arrive souvent. Donc, moi, ce que je peux dire, c'est vrai que dans un métier, on a toujours besoin de l'autre, mais choisissez bien vos mentors, en fait. Choisissez bien les personnes à qui vous vous confiez, parce que vers la fin, vous attirez peut-être des ennemis que, voilà quoi, vous n'avez pas besoin. Vous Mm. voulez juste apprendre, en fait. Et se trouver en face une personne qui, d'ailleurs, est déjà dans le métier, qui a déjà eu des accomplissements, bah, tu te poses des questions parce que moi, je viens d'arriver. Toi, tu as déjà Mm. fait des choses. Pourquoi tu veux te comparer à moi? Ça arrive souvent. Donc, vraiment, choisissons bien nos mentors. Après, la deuxième des choses, faut avoir des valeurs. Faut vraiment défendre ses valeurs jusqu'au bout. Très intéressant. Ouais. C'est-à-dire, dis-nous tout. Faut défendre ses valeurs jusqu'au bout parce que tu peux avoir en face de toi des personnes qui ne te font pas des bonnes propositions. Souvent des propositions indécentes, ils le font pas de façon directe, ils le font de façon subtile, mais vu que toi tu sais qui tu es, tu sais quelles valeurs tu as, les valeurs que tu défends, tu dis non. Moi, j'ai peut-être eu des personnes qui m'ont proposé, ben oui, je te propose ça, je te propose ça, en échange de, voilà, tu connais, tu es une femme, tu sais, Mm. en échange de. Et moi, je dis, bah non, je préfère continuer toute seule. Je Me vais y aller, débrouiller. me débrouiller, mais ta proposition, je ne la prends pas. Mm. Aujourd'hui, ces personnes voient de l'aide, disent, ah, mais c'est bien ce que tu fais. Mais oui, merci, c'est bien ce que je fais, mais
Si peut-être j'étais passée par ta proposition, j'aurais pris le chemin facile et puis je me serais détruite, quoi. Exactement. Mm. Donc ça veut dire qu'on peut être une femme et se battre justement pour ses valeurs, ne pas se rabaisser en fait Mhm. justement aux propositions qui peuvent sembler alléchantes sur l'instant T, Mm. mais qui peuvent vraiment te nuire en fait dans ta personne et dans ce que tu partages comme principe, c'est ça? C'est ça. Et la troisième des clés, quand on est journaliste, on sort d'école, souvent on fait des stages. Moi, c'est ce que je conseille, j'en ai fait. On fait des stages souvent. Et souvent, il y a une période aussi d'apprentissage sur le terrain. Moi, je suis pas contre la période d'apprentissage sur le terrain, dans le sens où tu peux te fixer une période. Par exemple, pendant un an, je consacre, je sais pas, de mes week-ends à aller animer des événements, D'accord. sans forcément avoir quelque chose en retour. Mm, Peut-être pas de rémunération, ce que tu veux. mm, Mais il faut savoir se stopper. Parce que les gens, ils sont vicieux. Dans le sens où si tu continues pendant des années à aller mm. faire des événements à titre gratuit, on dit que l'ouvrier mérite son salaire. Au bout d'un Mm, moment, tu vas t'asseoir et tu vas pas vouloir faire quelque chose. d'accord. Moi, ça m'est arrivé. J'ai eu beaucoup de remises en question. Est-ce que je le fais? Est-ce que je ne le fais pas? Comment je fais? Comment je ne fais pas? Mais il faut savoir s'arrêter. Trouve une stratégie. Fais quelque chose pour avoir ta rémunération. Mais en tout cas, si tu veux apprendre, tu te fixes un objectif. Je fais peut-être 6 mois, 3 mois, un an. Mais après, c'est non. C'est non. Si tu viens me voir la prochaine fois avec les expériences que j'ai eues, ben, Mm. si je suis indépendante, la facture passe. Si je suis, voilà, je décide moi-même, quoi. Oui, d'accord. Mm. Et donc, par rapport, tu parlais d'indépendance, il y a le fait d'être journaliste indépendant et le fait Mm. d'être journaliste dans un média ou en tout cas Mhm. dans une entreprise, quoi. Toi, pour toi, qu'est-ce qui a été le plus équilibré de ton côté? Après cette question, je saurais pas forcément répondre parce que je suis entre les deux. C'est vrai que je suis à la radio, mais à côté de ça, j'ai développé quand même mes activités journalistiques. Si on veut Hmm, Christelle Young pour animer des événements, voilà, c'est tel d'accord. prix. Si Ouais. voilà, je fais un peu sur les deux parce que là, 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 c'est moi. J'aime pas rester enfermée dans quelque chose. D'accord. Voilà, j'aime pas. Hmm, Si je me dis je fais que du 100% lié aux médias, si demain, parce qu'il y a ce risque-là aussi, la ligne éditoriale. Si demain j'ai envie de parler d'un tel événement, il faut que je fasse attention parce que j'appartiens à un tel groupe. Moi, hmm, je vais avoir la liberté de parler de ce qui me plaît, de ce qui me concerne, même si c'est un sujet sensible. hmm, Donc, j'ai choisi où je suis. La preuve, chez RFI, je suis dans une émission qui est totalement musique. Donc, ça me permet d'avoir une culture musicale. Mais à côté de ça, ben, je fais mes vidéos, je parle de sujets de société. hmm, Je développe aussi de mon côté de la relation presse. Donc, j'accompagne et les artistes et les entrepreneurs à avoir une visibilité dans les médias. Je fais plein de choses. Mais ça, c'est quelque chose qui m'est propre à moi. Maintenant, si je dois conseiller une personne, c'est selon sa motivation. Si la personne se dit, ben, moi, personnellement, je veux absolument être dans un média mainstream, ce n'est pas mauvais, c'est un bon choix. L'essentiel, c'est de pouvoir assumer ses choix. d'accord. Oui, il y a Donc, toujours mm, le revers de la médaille dans c'est tous les ça. cas, peu importe ce que tu choisis, quoi. C'est Voilà. ça. Mais toi, tu as décidé de choisir le meilleur des deux mondes. Voilà. Voilà, tout simplement. L'expérience en terrain et en parallèle faire vraiment ce qui touche au battement de ton cœur, quoi. Et tout à Exactement. l'heure, tu parlais de valeurs, justement, de principes. Si je ne me trompe pas, si mes informations sont bonnes à l'oreillette, tu es en Christ, tu es chrétienne. J'aimerais qu'on parle un peu de ta foi, Mhm, justement, mhm, et plus précisément de ta foi en tant que journaliste. mhm. Comment, durant du coup cette quête journalistique, tu as su équilibrer tes principes, tes valeurs en tant que enfant du royaume et journaliste, du coup. Exactement. D'accord. Alors, concernant ma foi, faut dire que, enfin, moi, je fais partie des personnes qui sont nées de familles chrétiennes. Donc, D'accord. Donc tu as gloire à baigné Dieu. vraiment dans Je l'environnement. connais que ça. D'accord. Voilà, je connais que ça. Donc, j'ai grandi avec ça. Je suis devenue adolescente. Je me suis baptisée, tout ce que vous voulez. Et quand j'ai commencé mon métier de journaliste, euh, je me disais que il fallait que je sois forcément dans un endroit précis. C'est-à-dire. Pourquoi je dis ça? Parce que tu vas comprendre par la suite.
je me disais, moi, je suis pas intéressée par la musique. Je vais faire que de l'entrepreneuriat. Pour moi, l'entrepreneuriat reflète plus les valeurs chrétiennes et la musique pas. Et D'accord. plus on a évolué, en fait, le Seigneur m'a montré que, en fait, tu es journaliste et tu es censé apporter de la lumière. Donc, même si tu interviews je sais pas, un rappeur, que tu as tes valeurs à toi, c'est pas mauvais. Mais ça, c'est un processus. Parce que D'accord. on me faisait aussi des propositions. Est-ce que tu peux venir à un tel événement? Je regardais le programme. Je m'arrêtais, je disais, OK, au côté entrepreneurial, je peux venir. Mais si jamais c'est côté musique, je ne peux pas venir parce que pour moi, la musique, c'est un sujet sensible et j'aime beaucoup la musique. Donc, je me disais, est-ce que ça va pas me détourner? Est-ce que je vais pas passer d'un autre cap? Mais ça, c'est avec la maturité que tu comprends ça. D'accord. Aujourd'hui, ça ne me dérange pas d'interviewer un rappeur si jamais, mais dire que je vais peut-être aller m'asseoir forcément dans son concert, ça c'est un autre C'est discours, autre chose, oui. c'est autre chose. D'accord. Mais en tant que chrétienne, je peux l'interviewer, je peux lui poser des questions. D'ailleurs, c'est ce que je fais à Couleur Tropicale. Ils nous permettent aussi de ramener des chansons à écouter. En tant que chrétienne aussi, je filtre beaucoup les textes. Je regarde les textes, qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui n'est pas dit. Je dis, bon, ok, ça, c'est quand même un texte qui parle de la belle vie, il faut vivre, il faut se battre. Ça, je peux le présenter. Je ne vais pas présenter un texte qui parle de femmes et tout ce que vous voulez, mais ça me permet aussi, moi, d'avoir un certain équilibre. Pareil pour les événements que je couvre, j'essaie vraiment de voir dans quelle mesure je peux apporter mon expertise. Si jamais c'est pas un événement qui reflète ma foi, je ne vais pas y aller. Même si, voilà, c'est un rappeur que j'ai interviewé sur Couleur Tropicale. Je me vois pas en train d'aller à un concert. D'ailleurs, je suis allée à un seul concert, on va dire mondain. Mais c'était parce que je trouvais que l'artiste, elle reflétait un peu les valeurs chrétiennes, un peu. Donc, j'ai dit, OK, à son concert, je peux y aller. Et c'est le concert de Roselyne Layo. Là, je suis partie. Parce que je dis, bon, bah, Roselyne, elle chante pas quelque chose de ouf, quoi. C'est pas, donc oui, je peux y aller. D'accord. Mais voilà, c'est vraiment filtrer selon les valeurs, se dire, quel est mon rôle, quel est mon rôle. Du moment où tu comprends ton rôle en tant que journaliste chrétienne, tu n'auras pas du mal à aller dans certains événements. C'est très intéressant ce que tu dis. Surtout que là, tu as pris un sujet qui est sensible dans le monde chrétien, c'est la musique. Et c'est vrai que voilà, ce parallèle-là entre le fait d'être journaliste, en plus toi, dans un domaine spécifique sur ce qui tourne autour de la musique, on peut se dire, mais est-ce que vraiment c'est la bonne voie à prendre? Mais du coup, tu nous partages vraiment le fait que, en fait, il faut juste avoir le Saint-Esprit. C'est ça. Voilà, il faut juste être équilibré, avoir ces bases, justement, par rapport à ta relation avec Dieu. Mais en parallèle, comme tu as dit, tu arrives à filtrer, en fait, tu arrives à apporter ta touche. Comme tu disais, tu restes une lumière, même dans ce domaine-là. C'est ça. Quand tu dis, tu filtres. Donc, tu permets à ceux qui passent, du coup, par votre chaîne, de pouvoir écouter une qualité de musique qui va être différente, qui va être améliorée, mais contrairement peut-être à d'autres chaînes, parce que le Seigneur t'a placé, en tout cas, dans ce domaine-là. C'est ça, donc, exactement. Vraiment, et justement, quand j'ai intégré Couleur Tropicale, j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, quel est en fait le rôle que tu me donnes dans cette émission? Parce que bon, c'est une émission musicale et même quand on passait l'entretien, il m'a dit, toi, tu es beaucoup entrepreneuriat. Je sais pas si la musique peut t'aller, mais je vais quand même te prendre parce que c'est curieux. En fait, tu as une personnalité qui me plaît. Et je demandais au Seigneur, j'ai dit, ben Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse concrètement? Et cette émission, en fait, le présentateur, il n'aime pas qu'on mette en avant la religion. Moi, je suis rentrée et je lui ai demandé comme ça, j'ai dit, ben écoute, est-ce qu'on pourrait faire une émission spéciale gospel? Il m'a dit non. Pas du tout. C'est vrai que les chrétiens, on aime beaucoup proposer une émission gospel. J'ai dit oui, mais en fait, c'est pas du gospel, c'est les artistes gospel urbains. Il dit là, ça peut m'intéresser. D'accord. Et j'ai fait cette émission spéciale gospel urbain. J'ai mis en avant nos artistes urbains. Wow. Il est sorti de l'émission, il a dit, mais j'ai trop aimé. En fait, je pensais pas que ça allait être comme ça, mais
J'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai dit, Waouh. ah, voilà, j'ai trouvé. Pas à pas, c'est ça. Vraiment Petit la à petite petit, touche. voilà, petit à petit. Ok. Et je vois aujourd'hui que cette émission accueille aussi des artistes comme Dena Moana. On a eu Dena Moana la semaine dernière. Je me suis dit, Génial. mais c'est génial. En fait, le Seigneur est en train de faire des choses. Et, mais il faut savoir, en fait, il faut connaître son appel et il faut savoir quel est le rôle. Voilà. Après, comme je dis toujours, ça, c'est une expérience qui est propre à moi. Demain, si une personne me dit, non, mais moi, je peux pas du tout faire de la musique, Ça m'affecte voilà, trop. ça m'affecte trop. Ça Moi, signifie j'étais dans peut-être ce que- mood-là, donc tant que le Seigneur m'a pas dit de le faire, je faisais pas. Mais je ne me plaignais pas par rapport à ça. Mais il faut avoir une certaine maturité, en fait. D'accord. D'accord, ok. Non, mais en tout cas, c'est très, très inspirant, encore une fois. Mais Christelle, tu sais que nous, ici, à RMA Découverte, on est vraiment, vraiment dans l'ouverture et la Mhm. découverte. Mhm. En fait, moi, la question que je me pose, c'est vraiment autour de l'image, en fait, que les journalistes peuvent avoir à l'extérieur. Mhm. D'accord? Mhm. Les journalistes, hein, de manière générale, ont beaucoup cette image d'être là pour l'appât du gain. Tout ce qui est, Mhm. voilà, en tout cas, bon, beaucoup dans tout ce qui peut toucher à la presse ou au sujet politique, par exemple, tu vois, ou même Mhm. les sujets d'actualité. On a souvent l'impression que la majorité des journalistes, et surtout peut-être en France, ou en tout cas dans la francophonie, il y a beaucoup de je fais ce métier-là, mais il y a plus d'authenticité, il y a plus d'objectivité. Mhm. On fait ça, ce qu'on propose, c'est plus pour attirer justement le public. Des fois, on n'hésite pas même à mentir dans les chiffres, dans la réalité des choses, Mhm. à se moquer en fait hein, du public. Et on a l'impression que les Français ne croient plus du coup à l'authenticité, à la véracité des propos journalistiques. Mhm. Qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, c'est un point très intéressant que tu viens de souligner. Mais encore une fois, je dis, ça, c'est une question de ligne éditoriale, tu C'est-à-dire, vois. Euh, on va prendre par exemple une chaîne d'information. Une chaîne d'information, euh, ils ont peut-être une ligne éditoriale qui va te pousser à être stressé tout le temps. Tu allumes la télé et tu vois que des mauvaises nouvelles. Et c'est ça qui attire. on va pas citer de chaîne, Voilà, mais tu as on peut compris. avoir quelques exemples dans la tête. Dans la tête, voilà. Oui, Ou voilà, d'autres chaînes qui mettent en fait, ça met en avant que du mauvais. d'accord. Maintenant, il faut, il faut savoir où on met les pieds. Moi, je me dis, je ne suis pas journaliste politique. Il m'est arrivé des fois de traiter des sujets politiques. Mais en fait, l'approche personnelle que j'ai, c'est que j'essaie d'être le plus objectif possible. D'ailleurs, je suis, bon, comme je me considère aussi comme une journaliste de la nouvelle génération, je suis beaucoup proche de mes abonnés, donc on mélange un peu l'influence. Je suis beaucoup proche de mes abonnés, je parle de ce que je veux, comme je veux. Maintenant, pour ceux qui veulent aller dans des chaînes mainstream, encore une fois, il faut vraiment filtrer la ligne éditoriale parce que les gens, ils sont beaucoup, comment dire, attirés par on va dire le bling bling, mais c'est dire, je travaille dans une telle chaîne, ça me donne un certain statut. Ok, mais tu travailles dans une telle chaîne, on te dit les informations, on te dit la ligne éditoriale, on te dit, il ne faut pas te comporter de la sorte. Si c'est en accord avec tes principes, ok, Libre à toi. Libre à toi. Mais si, par exemple, c'est une personne comme moi qui aime beaucoup la liberté, qui se bat, au bout d'un moment, même si c'est la chaîne mainstream, tu vas sentir que tu n'es pas forcément en accord avec. Tu vas te sentir limité. Voilà, tu vas te sentir limité. Et moi, je déplore ça en fait. Je déplore ça. Je défends vraiment l'authenticité et les valeurs. Donc, quand je parle de sujets, ça peut être des sujets sensibles, je veux me sentir libre. Je veux me sentir libre. Donc, c'est à nous de construire une image. En fait, l'image qu'on veut renvoyer, c'est à nous de la construire. Aujourd'hui, quand on parle de Christelle, on voit, oui, c'est vrai, c'est la journaliste qui parle italien, c'est la journaliste qui met en avant des afro-descendants, parce que je mets en avant aussi des afro-descendants. J'ai choisi aussi des pays où il n'y a pas forcément de l'immigration, où il y a des afro-descendants comme moi qui ont subi des choses. Et ils se disent, OK, elle peut parler de ça, elle peut parler de ça. On m'envoie souvent des informations. Ah, il y a eu telle chose, est-ce que tu peux parler? Est-ce que tu peux parler? Du coup, je regarde et je vois, oui, est-ce que ça peut être intéressant pour moi? Si c'est intéressant pour moi, j'en parle.
Si c'est pas intéressant pour moi, je dis merci beaucoup, mais je vais pas en parler. Mm. Mais il faut être vraiment, comment dire, faut être authentique, faut être vrai. Moi, c'est ça, c'est cette image-là que j'essaie toujours de construire au quotidien. C'est mon authenticité, être vrai et sans filtre. Je dirais même comment dire, au risque même d'avoir du coup ce défaut d'information, parce que ça va peut-être privilégier la quantité plutôt que la qualité, c'est la responsabilité du journaliste qui va faire ce choix-là de rentrer dans un environnement qui n'est pas tout à fait équilibré, quoi. Mais ce n'est pas le cas de tous les journalistes, c'est ce C'est pas ça. que tu dis. Exactement. Ok. D'accord, ok. Ben écoute, c'est intéressant en tout cas de le savoir parce que c'est vrai qu'il y a cette image-là beaucoup hein, dans le monde du journalisme. Donc c'est important de remettre voilà les points sur les i par rapport à ça. Vraiment, en tout cas, merci beaucoup Christelle. Merci. Et mais tout à l'heure tu parlais, encore une fois, hein, de gros groupes. Si un jeune journaliste venait vers toi à l'heure d'aujourd'hui et te disait voilà, j'hésite peut-être entre deux corps de métier dans le monde du journalisme, entre du coup un gros groupe comme par exemple TF1, si je peux me permettre de citer, ou un groupe un peu plus voilà un peu plus petit, un peu plus local, qu'est-ce que tu conseillerais? Alors déjà, je vais sonder la motivation de la personne. D'accord. Pourquoi est-ce qu'elle veut intégrer le grand groupe et pourquoi elle hésite sur le petit groupe. Parce que souvent, ce qu'on ne sait pas, c'est que il y a des petits groupes qui peuvent te donner des grosses satisfactions. C'est très important. Souvent, tu peux être dans un grand groupe et tu peux être totalement transparent. Tu peux rentrer dans un petit groupe et puis voilà. Et briller. Et briller. Oui. Donc, il faut faire deux poids, deux mesures. Il faut savoir ce qu'on veut, pourquoi je veux et pourquoi je veux le faire. Maintenant, moi, ce que je conseille, moi, je me dis, oui, le petit groupe peut t'apporter quelque chose, mais il faut savoir aussi quels sont les avantages que tu vas avoir derrière. Parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que quand tu intègres un grand groupe, tu es vu comme un journaliste d'élite. D'accord. Ça, c'est quelque chose. Tu es vu comme un journaliste d'élite. Ah, c'est elle qui travaille chez TF1. Oh là là. Mais oui, la réalité du terrain. La réalité, parce que tu sais, il y a des journalistes aussi, ils sont pas dans des grands groupes, mais ils sont tellement talentueux. Et moi, j'ai du mal avec ça parce que j'assiste aussi, je fais aussi de la modération dans des événements. Et il m'est arrivé, ben voilà, moi j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Et tu vois, la journaliste du grand groupe, ils auront plus tendance à aller vers la journaliste du grand groupe alors que, en vrai, en termes de palmarès, quand on regarde les deux, il n'y a pas photo. Mais la seule chose qu'un grand groupe aujourd'hui peut t'apporter, c'est vraiment ce statut de titre, quoi. Moi, quand j'ai dit, ben, je travaille sur RFI, tout de suite, ah, d'accord, vous travaillez chez RFI et tout, ah, c'est génial et tout. Mais si demain je vais dire, ben, je suis indépendante, ils vont plus te poser des questions. Donc, c'est à savoir, à un stade de ta vie, qu'est-ce que tu veux? Moi, je dis aux gens qui sortent d'école de journalisme, faut pas chercher la visibilité tout de suite. Fais ton chemin et après, tu peux te poser dans la visibilité. Faut pas tout de suite vouloir, oui, je travaille dans un grand groupe, je suis quelqu'un. Il y a certains, ça marche, hein. Il y a certains, je connais même des camarades de promo qui ont intégré des grands groupes. Aujourd'hui, c'est des vedettes, c'est des stars et tout. Mais voilà, enfin, c'est pas pour tout le monde. Donc, quand tu sors d'école, travaille, construis-toi ton image, et puis la visibilité va venir, que ce soit le grand groupe ou pas. D'accord, ok. Oui, mais c'est intéressant hein, ce que je dis, c'est vrai, parce qu'on va avoir tendance, en tout cas la foule peut avoir tendance à s'orienter vers le grand groupe, et il peut avoir aussi le souci de place, parce que tout le monde, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus, hein, comme on dit, et pour rebondir aussi sur le fait, voilà, de briller, tu peux briller totalement dans un média local qui ne semble pas, voilà, connu du grand public, mais Dieu peut passer par toi pour vraiment étendre en fait la visibilité de ce média et bénir une multitude de personnes en fait à travers ça. Exactement. Donc c'est très bien. C'est vraiment le fait de rester focalisé sur sa voix au final et pas sur les paillettes forcément. Et en plus, j'aimerais rajouter que des fois il y a des journalistes qui ramènent juste le café dans les grands groupes, voilà. Et on peut pas vérifier. Exactement, c'est ça, vraiment. Alors Christelle, j'ai une mauvaise nouvelle, vraiment, c'est déjà la fin. Ah déjà. Oh là là. Mais c'est passé tellement vite. Oui, c'est tellement passionnant, vraiment le sujet du journaliste, des médias en fait, du monde de l'événementiel de manière générale. Moi, j'aurais une dernière question, question peut-être à titre aussi de conseil. En tout cas, je te laisse vraiment libre choix de me répondre. Ce serait plus au niveau
des profils. Non, excuse-moi, je vais reprendre du coup ma dernière question. La question, ce serait plus la place, enfin au niveau de la place des, comment dire, attends, je vais essayer de trouver la bonne tournure de phrase. En fait, la place des médias chrétiens dans le monde du journalisme. Je sais pas si tu Oui, comprends un peu la thématique. oui, je comprends Voilà, tout à parce que fait. de nos jours, hein, il y a de plus en plus de médias indépendants, de médias aussi digitaux sur les réseaux sociaux qui font leur apparition, qui proposent du contenu intéressant. Pour toi, quelle serait leur place et quelle serait l'utilité vraiment en fait de ces médias à grand titre ou accompagnés vraiment de grands groupes en fait? Est-ce que demain on pourrait avoir un TF1 chrétien? Est-ce que ce serait utile, pertinent pour toi? Ah, mais totalement, Hmm. totalement. D'ailleurs, c'est ce que j'attends. D'accord, Ben, j'ai Christelle. fait un appel aux médias chrétiens Waouh, parce que j'ai l'impression que les médias chrétiens s'intéressent que à la musique et aux artistes. d'accord. Faut vraiment que vous diversifiez parce que c'est plus Tu peux possible. regarder la caméra et leur dire, je pense. Je pense que vous devriez vous diversifier. Ne faites pas que seulement de la musique. Je pense que hormis la musique, il y a de l'entrepreneuriat. J'ai pas encore vu de médias chrétiens qui fait des infos, des flash infos. Je Oui, les ai pas sujet vus. Des d'actualité, sujets d'actualité, des émissions, oui, géopolitique. géopolitiques, Ouais, des émissions portées sur la mode aussi. c'est vrai, Voilà, sur d'autres sujets. c'est Mais vrai. on a beaucoup à faire en tant que médias chrétiens. Je pense qu'on a beaucoup à faire. C'est pas juste couvrir des concerts, juste faire des conférences de presse. Là, je parle avec le cœur. C'est pas juste faire ça, mais c'est, voilà, faut travailler. Si on s'estime journaliste, je pense que il y a un minimum de se dire, mais pourquoi il n'y a pas des infos? Pourquoi il n'y a pas de Hmm. défilé? Pourquoi je couvre pas ça? Pourquoi je couvre pas ça? Et je couvre que des concerts et des conférences de presse. Faut aller au-delà, je pense. Ouais, faut étendre la vision, C'est ça. quoi. Voilà, c'est un bon début, Mm, mais faut pousser. c'est ça. J'espère que vous avez entendu les recommandations de notre chère Christelle. Ouais. Christelle, où est-ce qu'on t'attend l'année prochaine? Donc fin 2024, là, 2025. Alors, fin 2024, 2025, Christelle est en train de travailler sur son émission. Elle va sortir Waouh, bientôt. d'accord. Et puis, bien évidemment, 2025, je pense être à la télé. En tout cas, être à la télé. Hmm. Je sais pas encore dans quel registre, si c'est plutôt informatif ou dans le divertissement. Mais je pense que maintenant, avec, j'ai fait le tour. Je fais le Hmm. tour. Je fais de la presse écrite, je fais de la presse digitale. J'ai été aussi JRI, donc derrière la caméra. Donc, il est temps pour moi d'avoir vraiment cette expérience-là, cette compétence en présentation. Magnifique. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails sur l'émission? Non. La thématique. J'ai essayé, Je hein. savais. J'ai essayé l'équipe. Non, alors je peux Non, vous dire que juste peut-être c'est la thématique. plutôt, oui, Ouais. thématique, sujet de la vie. Sujet de la vie. Format talk show. Talk show. Voilà. Intéressant. Waouh. Mais ça en manque en France en plus. Donc c'est Ouais. super. C'est super. D'accord. Christelle, merci beaucoup pour ce Merci à toi. merveilleux interview. J'espère que ça t'a fait du bien de passer un peu de l'autre côté, Ah, ben oui, totalement. C'était un bel exercice, en de tout te cas. livrer à nous. Vraiment, on en a appris beaucoup, en tout cas sur le monde du journalisme. Et on espère te revoir encore une fois très bientôt, j'espère, à Réma Découverte. Merci beaucoup. Bye.